Alors voilà, on a du monde sur le plateau cet après-midi. On a du monde pour parler d'un sujet important, celui de l'emploi, celui de l'attractivité des filières, que ce soit la restauration collective ou l'agriculture, qui finalement connaissent un petit peu les mêmes problématiques. Donc c'est ensemble qu'ils ont décidé de prendre la parole, d'échanger et aussi de travailler et de créer des synergies. Voilà, pour parler de cette question, j'accueille sur le plateau Clarisse Benoît. Bonjour. Bonjour Clarisse, qui est productrice de riz de Canavert, donc le riz de Camargue en IGP. Exactement. Voilà, qu'on adore. Ingrid Fourcade, vous êtes DRH de Sodexo Sud-Est. Exactement, bonjour. Bonjour. Et Nordine Arfaoui, que je remercie d'être venue sur ce plateau. Vous êtes directeur de la coopérative Univers à Saint-Gilles. Voilà, et vous travaillez également avec Sodexo, on va en parler. Très bien. Alors peut-être un mot, on va commencer avec vous Ingrid, si vous êtes d'accord. Peut-être nous présenter ce groupe, Sodexo. Voilà, c'est un nom qui parle à tous, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les métiers? Combien d'emplois vous représentez sur le territoire? Oui, effectivement, vous avez raison. On connaît bien le nom de notre entreprise et bien moins finalement la diversité de nos métiers et qui nous sommes réellement en tant qu'employeurs. Donc sur le territoire, nous comptons 2500 salariés. Sur les Bouches-du-Rhône, précisément, nous avons 1000 salariés qui occupent des postes extrêmement différents, puisqu'il faut savoir qu'on a plus de 200 métiers dans notre entreprise. Alors, on a des postes d'employés de restauration, bien sûr, de cuisiniers, de chefs de cuisine, mais également, on a des postes de gouvernants, de responsables commerciaux, de toutes les fonctions support et managériales qui accompagnent les équipes sur site. Et également des activités en maintenance avec des techniciens de maintenance ou des agents de propreté, par exemple. Donc voilà, une vraie diversité de métiers et nos équipes œuvrent dans des environnements extrêmement différents puisqu'on peut très bien contribuer au quotidien d'une entreprise, d'une administration, d'un hôpital, d'une clinique, dans les établissements médico-sociaux également, dans les écoles, mais également dans les infrastructures sportives comme le Vélodrome qui est bien connu à Marseille. Et puis pour citer quelques exemples régionaux, nous sommes présents à ITER, qui est pas loin d'ici, et en sanitaire sur l'hôpital privé de Provence, par exemple, pour citer que quelques exemples. Votre métier, c'est vraiment la restauration collective. Oui, c'est la notre cœur de métier. restauration collective, c'est un métier qui a souffert, et Sodexo, vous faites partie. Il y a eu un problème d'image, un problème de valorisation de ces métiers pendant très longtemps. Les choses changent, heureusement, et on vous félicite pour les efforts que vous faites. Et aujourd'hui, très concrètement, vous avez décidé en fait, de travailler directement avec les agriculteurs pour à la fois valoriser ces métiers de la restauration collective, mais aussi maintenir et contribuer au maintien de l'emploi agricole. Peut-être Clarisse nous raconter la rencontre avec Sodexo, comment ça s'est passé? Alors la rencontre avec Sodexo, elle s'est faite il y a maintenant un peu plus de 10 ans. On a eu la chance, nous on est riziculteurs en Camargue depuis 4 générations, on a eu la chance de rencontrer à l'époque Cyril Bertrand, qui nous a fait confiance pour les restaurations des Bouches-du-Rhône et du coup il a décidé de choisir notre riz IGP de Camargue pour les cantines scolaires, etc. Et le fait qu'on ait un label IGP et bio a permis de rentrer dans les codes et de valoriser les produits locaux dans les cantines scolaires et générales. Vous faites du riz IGP bio. Alors, IGP et bio. On a les deux casquettes. D'accord. Voilà. Alors, on sait qu'on a la loi Egalim, mais même avant la loi, Sodexo, la question du bio, chez vous, ça dit quoi? C'est un vrai sujet pour nous. Oui, c'est un vrai sujet. Après, il est vrai que Sodexo a toujours souhaité vraiment être ancré dans les territoires, d'où les partenariats avec Clarisse et Nordine, parce qu'il est important pour nous en fait, de contribuer à l'emploi dans nos territoires. En fait. Et quand on bâtit des partenariats comme avec le riz de Camargue, en fait, on permet aux producteurs, aux agriculteurs, aux éleveurs d'avoir en fait une projection et d'être en sécurité. Et donc, en fait, ça donne aux actuels et aux futurs des perspectives en fait d'emploi. Et de fait, au-delà de notre métier, la restauration, et de permettre, par exemple, aux petits-enfants marseillais de manger local et bio
quand ils ont du riz à midi. On concourt finalement à l'emploi en local, que ce soit par nos activités ou indirectement avec nos partenaires. Et c'est ce qui nous importe particulièrement. Alors Clarisse, donc c'est une façon pour vous de sécuriser vos débouchés. Donc là, vous avez une vision à long terme. Oui. Je peux vous poser un peu une question. Enfin, vous engagez sur combien d'années avec un producteur Sodexo, ou en tout cas, Clarisse, vous êtes engagée sur... En général, c'est d'une année sur l'autre quand même. Ah. Mais après, quand on a de bons partenariats fidèles, en général, ça se perpétue d'année en année. Vous, ça fait combien de temps Depuis 2010, donc ça va faire... Ah oui oui, ça va faire du coup 13 ans qu'on travaille avec la Sodexo. Et voilà, donc du coup, en fait, ça permet des perspectives de maintien de filière, en fait, parce que quand on a des engagements avec la Sodexo, c'est des volumes quand même assez... considérable et ça permet aux agriculteurs et aux riziculteurs de Camargue de se dire voilà, il faut qu'on continue à cultiver du riz de Camargue parce que derrière il faut qu'on assure des volumes. Vous allez pouvoir donc écouler c'est dans les deux sens, en fait, c'est un vrai partenariat. Vraiment. Et c'est 100% de votre production qui part chez Sodexo? Ah oui. Ah ouais. Ah oui, ok. Oui, sur le bio, oui. Ah, sur le bio, oui, sur le bio. Oui, pas sur l'IGP. Sur le bio, ok. Nordine, alors vous dirigez une coopérative, alors c'est pas tout à fait le même modèle, mais ce qui veut dire que dans votre panier, vous avez peut-être une multitude de produits. Comment vous travaillez avec Sodexo? Donc nous, on est une coopérative de fruits et légumes, 100% bio, certifiée en commerce équitable depuis 2015. Donc aujourd'hui, on a 70 producteurs, 25 000 tonnes de produits, 38 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'histoire avec Sodexo, elle a démarré en 2010, aussi, comme les voisins. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un client, c'est un vrai partenaire. Donc aujourd'hui, on a un discours de vérité avec ces clients. On construit, mais on construit sur le temps. Donc et aussi, on est acteur aussi de leur activité, parce qu'on sait pertinemment que les appels d'offres se font tous les 5 ans. Et il faut qu'on soit acteur, je dirais, parce qu'aujourd'hui, ils font partie de nos domaines d'activité. Donc aujourd'hui, Sodexo nous représente 3% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est un client stratégique où on peut discuter, on peut planifier, on peut pérenniser, on peut créer des emplois, donc de la diversité, voilà. Donc, et on crée de la richesse parce qu'on crée aujourd'hui des emplois permanents. Oui. Aujourd'hui, nous, on produit, on a 100 références dans le portefeuille. Voilà, j'allais vous demander, voilà, 100 références. On ne fait que de l'origine France. Voilà. Après, les bassins de production, on a 17 producteurs en Corse. On en a dans le 13, dans le 84, dans le 30, voilà, le siège, et dans la Drôme. Donc ça nous permet aussi de respecter la saisonnalité et de produire toute l'année. Donc ça nous permet aussi de créer des emplois pérennes, durables. Voilà, je ne cache pas qu'après, derrière, peut-être on va l'évoquer sur la complexité de recruter aujourd'hui. Voilà, parce que quand même, nos métiers ne font pas rêver. Hein. Alors, c'est compliqué de recruter dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Le vôtre aussi, mais c'est vrai que c'est partout. On le voit, ça devient très compliqué. Alors, peut-être Sodexo, un mot sur... c'est une vraie politique, j'entends, depuis 2010, donc c'est pas nouveau. Non, c'est effectivement... cette démarche-là, elle est absolument pas récente, que d'avoir des partenaires très locaux pour nous permettre de réaliser nos activités. On a toujours souhaité vraiment être un acteur territorial avant tout et finalement on est extrêmement implanté dans la région, que ce soit en territoire urbain ou en territoire rural. On a des sites dans ces environnements et c'est aussi logique de travailler en circuit court et d'être finalement responsable dans notre écosystème pour le coup. Alors, l'emploi, vous en parliez, les difficultés de recrutement. C'est vrai que dans le milieu agricole, c'est particulièrement difficile. Quel type de profil, Nordine, vous avez du mal à recruter aujourd'hui? Donc, dans la coopérative, on arrive à structurer, voilà, par rapport à structurer et à garder, je dirais, des emplois qui sont éviter le turnover, ou du moins le limiter. Donc aujourd'hui, la complexité, elle a plus lieu dans les exploitations, aujourd'hui, parce que c'est un métier qui ne fait pas rêver. Voilà, travailler 70 heures
Enfin, ça avoir- fait rêver au début, puis après, quand on y est, ça fait moins rêver. Non, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à installer la quatrième génération. Donc nous, on est sur la troisième génération. Et la quatrième génération, aujourd'hui, ça ne donne pas envie de venir s'installer, travailler énormément et avoir un revenu, et ne pas dégager un revenu décent, quoi. C'est Aujourd'hui, ça. la difficulté, elle est là, parce que c'est un des plus beaux métiers du monde, paysan. Mais aujourd'hui, il faut que les institutions, les politiciens, je dirais, s'investissent et apportent, je dirais, une réponse. Voilà. Aujourd'hui, produire en bio, c'est difficile. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Voilà, beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, si on continue dans ce constat, dans 50 ans, il n'y aura plus de paysans. Voilà. Voilà. Et voilà, on a un devoir de mémoire. Et aujourd'hui, si on veut développer l'ancrage territorial, je dirais pérenniser des emplois, donc aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est vrai, on sait que l'agriculture biologique en ce moment est en souffrance. Elle a contribué à un point... Enfin, on est assez fan de cette agriculture biologique qui a transformé complètement les mentalités aussi des paysans, qui leur a permis de revenir sur une agriculture dont ils rêvaient, finalement. Qu'est-ce qu'on fait, Clarisse, quand on produit aujourd'hui du riz bio? Alors, toi, tu as de la chance, tu as Sodexo. Mais tes confrères qui font du riz bio, aujourd'hui, les débouchés sont beaucoup plus compliqués. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de plus en plus difficile de produire du riz déjà en Camargue en général. Oui. Donc du riz bio, c'est encore plus difficile parce que la filière comme le disait Nordine, ne fait pas rêver. Et en plus, le riz a du mal à être mis en avant. Le riz, c'est pas un produit le riz de Camargue est de moins en moins valorisé. De 20 000 hectares de rizières, on passe à peu près 11-12 000 hectares à l'heure actuelle. En combien de temps? En l'espace de 10-15 ans, on a perdu quand même énormément de rizières. Mais tout ça parce que les riziculteurs, voilà, ils peinent à produire du riz, que ce soit en bio ou en IGP, mais parce que derrière, voilà, on manque aussi de reconnaissance. Et voilà, en fait, c'est un cercle vicieux et c'est grâce à des acteurs, comme j'en reviens, à des acteurs, des partenaires comme la Sodexo, qui valorisent nos produits et qui nous permettent de faire des volumes et qui encouragent les riziculteurs à produire et à être valorisés. C'est le maintien d'une filière générale, en Complète. fait. Et le maintien de cette filière rizicole, je tiens à le dire, c'est aussi le maintien de l'écosystème camarguais, parce que sans rizière en Camargue, on n'aurait plus de Camargue du tout. C'est l'apport d'eau. On en parlait Donc, ce matin. c'est un cercle vraiment. Voilà, avec le rôle des rizières, voilà. notamment pour... Avec Monsieur Mazel, j'imagine. Tout à fait, Voilà. sur la montée des eaux. Donc Exactement. effectivement, on a besoin des riziculteurs pour maintenir ces paysages incroyables que sont ceux de la Camargue. Ygritte, peut-être un mot sur l'avenir. Est-ce que ce type d'initiative chez Sodexo va de plus en plus exister? Est-ce que vous cherchez aujourd'hui, très clairement, des agriculteurs avec qui nouer des partenariats comme celui-ci ou comme ceux-là? Oui, c'est tout à fait dans notre feuille de route et dans nos engagements, si je puis dire. C'est, comme on le voit, ça date pas d'hier. Il s'est passé beaucoup de choses avec la crise sanitaire et après. Ça a accéléré beaucoup de choses. Mais en tout cas, nos partenariats locaux, ils datent bien avant la crise. Et c'est effectivement une dynamique dans laquelle on souhaite poursuivre, puisqu'on y croit. Et au vu des aspirations de notre entreprise et aussi de la société dans sa globalité, c'est important qu'on poursuive cette dynamique. Après, pour en revenir à l'emploi, et comme disait Nordine, il y a des métiers qui ne font pas rêver. Il est clair qu'après la crise sanitaire, on a connu une accélération sur certains métiers, les métiers de service comme les nôtres, et puis aussi plus largement dans l'agriculture, cette pénurie en fait qui n'a fait que se renforcer. Et il me semble que c'est important en fait de travailler sur la valorisation de ces métiers, qu'ils soient dans l'agriculture, qu'ils soient dans la filière aval qui est la restauration, puisqu'en fait ce sont des métiers essentiels et on l'a bien vu pendant la crise. On parle aussi de souveraineté économique actuellement. C'est très important de parler davantage de nos métiers. De valoriser aussi les points forts de ces métiers qui permettent quand même, quand je vois chez Sodexo, on a toujours souhaité jouer un rôle d'ascenseur social et
par exemple, 80% de l'encadrement régional, il est issu de la promotion interne. Donc en fait, on peut très bien démarrer cuisinier chez Sodexo et finir directeur régional. Et ça, c'est des choses qu'on ne disait pas assez. Et donc, c'est aussi de notre responsabilité, qu'on soit Sodexo, qu'on soit Univers ou qu'on soit Rite Camargue, que de dire quels sont nos métiers, quelles sont les forces de ces métiers, sans qui, finalement, il y aurait beaucoup de choses qui ne se passeraient pas. Et aussi qui peuvent être des tremplins professionnels. Aujourd'hui, on voit que le travail, il a finalement perdu de sa centralité. C'est plus le travail au centre de l'échiquier. Eh oui. Les gens aspirent à un développement personnel. Mais finalement, l'épanouissement personnel, il passe aussi par la formation, par apprendre, évoluer professionnellement. Et c'est aussi à nous, ensemble, de faire ce devoir finalement de pédagogie et d'attirer davantage. Et aussi de recruter différemment, puisqu'on ne recrute plus aujourd'hui comme on recrutait il y a 10 ans. Alors, juste, on en profite. Chez Sodexo, vous recrutez en ce moment ? Oui. Alors, quel type de profil ? Alors, actuellement, de mémoire, sur les Bouches-du-Rhône, on a une 50aine de postes à pourvoir. Ah oui. Depuis septembre, on a recruté 150 salariés. Sur la région dans son ensemble, on a eu plus de 400 recrutements. Et comme je vous le disais, on est vraiment sur des emplois très différents. Vous pouvez avoir des postes de chef de cuisine, des postes de responsables commerciaux, des postes d'employés de service. Actuellement, on a beaucoup de besoins cuisinants, justement, qui a toujours été un métier compliqué à recruter. Et donc, surtout que les personnes qui visitent le salon n'hésitent pas à passer sur notre stand et à déposer un CV. Ce sera avec plaisir. Et ben voilà, le salon de l'agriculture, c'est aussi ça. Vous pouvez venir ici pour trouver un job, c'est formidable. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci, longue vie à la riziculture en Camargue, longue vie à l'agriculture biologique. Merci beaucoup, merci à vous trois.